Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du Cocktail Auto. Aujourd'hui, j'ai à la découverte du Dacia Duster que vous voyez juste là. Voiture française pour aujourd'hui. Allez hop, c'est parti. Salut Nicolas. Salut Josué. Aujourd'hui, je viens pour découvrir ta fameuse voiture. Tu peux m'en parler? Oui, tout à fait. Donc c'est un Duster modèle 2017 avec une motorisation essence 120 chevaux et c'est le modèle Prestige. Ok, très bien. Écoute, je suis très curieux, très curieux même. C'est parti, tu me fais un petit Bien, tour. allons-y. Ok, let's go. Alors, forcément Nicolas, j'ai une question. Pourquoi as-tu acheté un Dacia Duster? À vrai dire, un peu par accident. Au départ, j'étais très Renault. J'ai eu une Mégane, j'ai eu un Scénic. Et le dernier Scénic que j'ai eu, Scénic 3, c'était un très haut de gamme avec vraiment les sièges en cuir. J'avais pris vraiment le très haut de gamme. Et après, pour le remplacer, si à chaque fois on veut la même gamme, ça augmente. Et à un moment, on dépassait largement les 30 000 euros. Je trouvais ça un peu cher pour une voiture. Donc du coup, je me suis tourné vers Dacia. Alors au départ, j'avais une image assez négative de Dacia. J'imaginais vraiment, j'étais resté sur la Logan d'il y a 15 ans, c'est-à-dire où il n'y a rien dedans. Véhicule low cost, quoi. Voilà, le véhicule low cost. Ce qui est le cas, non? Alors non, parce qu'effectivement, on a l'entrée de gamme qui est vraiment le véhicule low cost, mais à des prix très agressifs et assez imbattables. Okay. Après, il y a quand même des options, alors moins que dans la gamme Renault, certes, mais il y a quand même des options qui sont en termes de motorisation et surtout en termes d'équipement. Donc là, on a un modèle Prestige où on a quand même des options type siège chauffant, carte main libre, la caméra multivue, équipée évidemment de la climatisation, etc. Ce qu'on fait qu'on n'est plus dans cette image de low cost où il n'y a rien. En fait, on peut s'y retrouver, c'est-à-dire que le modèle de base Dacia, ce sont des véhicules low cost. Par contre, ils offrent quand même la possibilité de venir un peu la faire monter en gamme avec des options. Tout à fait. Et du coup, tu t'y retrouves. Tout à fait. Parfait. Alors, Nicolas, est-ce que tu peux un peu me parler de ce fameux coffre? Oui, alors coffre assez grand, quand on part en vacances, on arrive à y mettre quand même 3 grands sacs, même quand on part au ski, etc. Avec banquette rabattable évidemment de tiers à tiers. Ça reste tout à fait correct pour ce genre de voiture. Ok. Alors Nicolas, côté moteur, on peut regarder ça? Regardons. Donc moteur TCE 120 chevaux. Ouais. Et c'est de mémoire, je crois que c'est le même moteur que la Clio 4. D'accord. Donc c'est pas forcément les moteurs les plus récents qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, mais en même temps ce sont des moteurs 120 chevaux en TCE qui suffisent largement pour une utilisation familiale. D'accord. Donc effectivement, pour rappel, le Dacia Duster, Dacia fait partie du groupe Renault, en tout cas pour ceux qui ne savent pas. Et donc forcément, le Dacia Duster partage pas mal de pièces et peut-être même une plateforme commune avec des modèles de chez Renault. Voilà, en fait partout, on retrouve le petit logo Renault. Alors Nicolas, je veux bien que tu me parles un peu de l'extérieur de ta voiture, de la couleur et des différentes options que tu as. Concernant la couleur, c'est le orange à Cantama. D'accord. On retrouve également des jantes en alu, jantes qu'ils appellent Maldives. Alors bien malin celui qui saura m'expliquer pourquoi on appelle ça des jantes Maldives, mais voilà, c'est ainsi. Il fallait leur donner un nom. Ici, c'est bien caché, mais en prenant l'option, c'est vraiment une option caméra multivue, on a 4 caméras dans le véhicule, donc une ici, une sous chaque rétro, une à l'avant et une à l'arrière. Alors, nous voici à l'intérieur du Dacia Duster. Que peux-tu me dire, Nicolas? Alors déjà, concernant la position de conduite, une position assez ergonomique avec un siège confortable un peu plus large que dans l'ancien modèle, réglable en hauteur également au niveau des lombaires, avec ce petit accoudoir qui est assez pratique que pour le conducteur. Accoudoir perso. Accoudoir perso que pour le conducteur. Le GPS relativement bas, mais voilà, ça permet de mettre le téléphone au-dessus pour l'utiliser, non pas en tant que téléphone, mais en tant que GPS via Waze. Et ici, la commande donc ici de neutralisation du stop and start. Plutôt pas mal, j'aime bien là comme
comme ça a été disposé, ça me fait un peu penser à Peugeot d'ailleurs. Effectivement, ça rappelle un peu les 3008. Et ici au volant, je dirais comme dans toutes les voitures, régulateur, limiteur de vitesse. Ici on retrouve l'activation de l'angle mort qui s'active ici par un petit point orange. Ça. Ah ouais, je le vois là. Qui clignote. Et il y a également le siège chauffant, ça c'est très pratique pour l'hiver. Pour le passager également, qui permet, voilà, pour les matinées fraîches, en attendant que le chauffage se mette en route. Bon après ça va, c'est une essence. Ouais, mais les 2 minutes quand il fait très froid, les 2 minutes où il faut attendre que le chauffage se mette en route, le siège chauffant est très appréciable. Alors je vais aller m'installer à l'arrière du Dacia Duster pour voir un peu ce que ça donne en termes d'habitabilité. Franchement, je suis bien installé. Il y a de la place pour mes jambes. Je mesure pas 2 mètres, mais bon, je fais quand même presque 1m80. Donc je pense qu'au niveau de la place, on peut mettre 2 adultes à l'arrière. Tu me dis Nicolas. Alors elle est prévue pour 5 personnes, mais après en termes de confort, pour être bien, effectivement il faut être 2 derrière. Au-delà c'est tenable, mais sur des petits trajets. À combien as-tu acheté cette voiture? Alors je sais plus à l'euro près, mais c'était de mémoire dans les 20 000 euros. D'accord, ok. Donc à 20 000 euros, on peut s'acheter un Dacia Duster. De quelle année? Il est de 2018, donc c'est le modèle 2017. D'accord. Et donc toi en fait quand tu l'as acheté, il était neuf? Il était neuf, oui. D'accord. Donc en gros on peut s'acheter un Dacia Duster neuf à 20 000 euros le SUV. Voilà. Pas mal. Donc là on est à bord du Dacia Duster. Petit tour pour voir un peu ce que ça vaut. Donc du coup Nicolas, tu me disais que c'est un moteur de... Donc un moteur essence 120 chevaux, assez suffisant puisque le véhicule n'est pas très lourd. Après tout dépend ce qu'on recherche. Si on veut se faire plaisir et que quand on accélère on veut être cloué au siège, il ne faut pas prendre un moteur 120 chevaux. Après si on a une utilisation comme la mienne, qui est une utilisation plutôt familiale. Ouais, tu déposes tes enfants. Voilà, et puis de respecter les vitesses, voilà. Franchement 120 chevaux, c'est largement suffisant. D'accord. Un moteur TCE, oui, qui est spécifique à la gamme Renault-Nissan. D'accord. Petit rappel sur la dernière vidéo qui est sortie, qui explique un peu les appellations TDI, TCE, DCI, etc. Prochaine voiture que tu vas t'acheter, donc tu vas repartir sur un Dacia Duster, mais du coup sur une motorisation 150 chevaux en 4 roues motrices. Voilà, je pense que je prendrai effectivement 150 chevaux 4 roues motrices, puisque même si aujourd'hui cette motorisation me suffit, il y a quelques situations où des fois on dit en avoir un petit peu plus, ça peut être plus agréable. Donc là je vais passer, je passerai au moteur 150 chevaux. Donc la voiture dans son intégralité, tu la recommandes? Oui. Parce que par rapport au rapport qualité-prix finalement, on s'y retrouve plutôt pas mal. Après au niveau de la motorisation, c'est pas forcément ce que tu recommanderais. Tout dépend de cher, mais si on veut vraiment du confort supplémentaire, peut-être un moteur un peu plus puissant. D'accord, ok. Aujourd'hui, quand tu me parlais de Dacia Duster, je pensais juste à la pub et j'entendais dans ma tête Go Duster. Franchement, c'était tout. Et au moins maintenant, j'ai j'en sais un peu plus sur la voiture et franchement, je suis vraiment agréablement surpris. La couleur est plutôt sympa. Niveau intérieur et niveau confort, franchement, on s'y retrouve bien. Je pense que Dacia, sur les tout premiers véhicules qu'ils ont sortis à l'époque et les véhicules qu'ils font maintenant, je pense qu'ils sont quand même bien montés en gamme aussi. C'est plus tout à fait la même chose, tu me diras ce que tu en penses Nicolas. Du coup je pense que ça aussi ça fait la différence et puis ça leur permet aussi d'attirer beaucoup plus de clients. En tout cas ce que j'ai découvert avec la voiture de Nicolas, c'est que effectivement le Dacia Duster de base, je pense qu'il n'y a pas grand chose dedans. Par contre, une finition comme tu me l'as dit, alors je me rappelle plus du terme. Prestige, attention monsieur. Avec cette finition là, franchement il y a quand même pas mal d'options, ce qui rend la voiture forcément plus confortable et beaucoup plus agréable à conduire au quotidien. Bon Nicolas, merci pour cette découverte. De rien. Merci pour ta Dacia. À bientôt. À bientôt.